Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid dans ce jeudi 20 novembre et on commence tout d'abord avec la Ligue des Champions féminine parce qu'hier soir l'équipe féminine jouait du côté d'Arsenal et c'est un mauvais résultat pour les filles, défaite 2-1 pour le Real Madrid. Donc voilà, bon après c'est pas qu'il y a défaite que c'est fini la Ligue des Champions, il reste encore 2 matchs bien sûr de poule. Donc pour l'instant le bilan sur les 4 premiers matchs a 2 victoires, 1 nul et du coup une défaite, donc le bilan est plutôt encore correct on va dire, mais bon il faudra gagner bien sûr les 2 derniers matchs pour être sûr d'être qualifié bien sûr pour la suite de la compétition. On continue, on bascule maintenant sur bien sûr les hommes, donc quelques photos bien sûr de l'entraînement du jour du côté de Madrid, entraînement pour préparer bien sûr le déplacement Elche, ça sera dimanche soir à 21h bien sûr, n'oubliez pas que là la trêve est finie, ça va partir bien sûr les matchs, il y aura des matchs tous les 3 jours, on commence tout d'abord avec le patron bien sûr Xabi Alonso. Tiens, on continue avec Lunin, le gardien pour l'instant qui n'a toujours pas gaulé sur cette saison. On verra ce qu'il gaulera peut-être les prochains matchs de Coupe du Roi. On verra, on ne verra pas que le premier match de Coupe du Roi pour cette saison se jouera bien sûr début janvier prochain. Dani Ceballos, on peut voir également Aurélien Tchouaméni, on peut voir également Hendrik lors de l'entraînement ou même Trent Alexander-Arnold, même Ferland Mendy. Donc voilà quelques photos bien sûr lors de l'entraînement du jour. Donc un entraînement pour préparer bien sûr le déplacement Elche. Je vous montre le programme tous les jours. Donc là J-3 avant le retour à la compétition. Ensuite le 26 il y a l'Olympiakos et le 30 il y a l'équipe de Girona. Donc là on est le 20. Donc en l'espace de 10 jours, les 10 prochains jours, il y aura 3 rencontres bien sûr ces 3 matchs-là. Notez que les 4 prochains matchs seront à l'extérieur. Retour à domicile contre le Celta Vigo le 7 décembre prochain. On continue les gars, on va parler cette fois-ci d'Eder Militao. On avait parlé que Militao pendant cette trêve lors du match là contre la Tunisie, c'était mardi soir, il s'est blessé. Il est sorti à l'heure de jeu et du coup on sait ce qu'il a. Donc déjà il est blessé à l'adducteur, voilà. Donc du coup il sera absent 2 semaines. Voilà, donc voilà, ça peut être pire, ça peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, donc là c'est 2 semaines, donc du coup il devrait louper quand même les prochains matchs bien sûr, donc il devrait louper bien sûr le match de dimanche contre Elche, le match contre l'Olympiakos, donc mercredi prochain, le match contre Gérone et certainement le match contre Bilbao, l'Athletic, et après il pourra peut-être faire son retour le match d'après tout simplement, Eder Militao, donc on lui souhaite un bon rétablissement, c'est comme un coup dur bien sûr pour le Real, parce qu'il va louper quand même 4 matchs, voilà, surtout qu'il était en forme, pour moi vraiment on a l'impression qu'il retrouvait sa version prime depuis le début de saison, vu qu'il a longtemps vécu bien sûr des mois de galère avec des blessures au ligament croisé, 2 fois il s'est fait ces blessures là, donc voilà, bon rétablissement bien sûr à Eder Militao. Du coup le Real Madrid ne dispose actuellement que 3 défenseurs centraux en forme, on se dire pas blessés, donc il y a Huijsen bien sûr, il y a Raúl Asensio et David Alaba parce que les autres sont blessés, donc comme j'ai dit Militao il est pas là, Rudiger même s'il a repris l'entraînement, il est toujours il est pas à 100% on peut dire, donc voilà, il y a que ces 3 là pour l'instant. Après il y a toujours des options pour dépanner, on sait que Tchouaméni, s'il n'y a pas le choix, il peut toujours venir jouer en défense centrale, même s'il n'aime pas trop. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est ces 3-là qu'il y a du côté du Real en défense centrale. On continue avec Rodrigo. Il a parlé, tiens, Xabi Alonso, c'était à la fin du match contre la Tunisie, lors de la trêve. Donc Xabi Alonso, je dois continuer à travailler pour gagner la confiance des entraîneurs, comme je l'ai fait avec le Brésil, où il a pas mal joué sur cette trêve. Ce n'est qu'à l'entraînement que je pourrai montrer mon dévouement et j'aurai plus d'occasions. Donc il sait que ça passe par des bons entraînements avec le Real, tout ça, pour avoir plus de temps de jeu avec l'équipe première, bien sûr, du Real. Mais il sait qu'il aimerait jouer un peu plus. Au Brésil, oui, c'est vrai qu'il a pas mal joué sur cette trêve. Mais on sait que du côté du Real, son temps de jeu est quand même très réduit. Au jeu, Rodrigo, on n'est toujours pas à l'abri d'un départ, bien sûr, en janvier prochain, on verra. On continue les gars, on va parler de Ibrahima Konaté et Liverpool a fait une offre à Konaté. Soit le joueur accepte cette offre, soit il informe Liverpool de son désir de partir. De nombreux clubs sont intéressés, dont le Real Madrid. Fabrizio Romano confirme vraiment que Konaté, très prochainement, là, peut-être dans les prochains jours, prochaines semaines, on saura sa décision concernant son futur. Liverpool lui aura fait une offre, donc maintenant c'est à lui de décider. Soit il prolonge. S'il ne prolonge pas, il partira. Il sera vendu soit en janvier ou soit il partira libre l'année prochaine. Et du coup, Fabrizio Romano confirme bien sûr que le Real Madrid suit énormément, bien sûr, le défenseur français. On continue avec Xabi Alonso qui insiste sur l'importance du respect des valeurs du côté du Real. Il l'a dit, au Real Madrid, tout n'est pas permis. Il faut bien le comprendre, qu'il n'y a aucun joueur, les gars, au-dessus du club du Real. C'est le Real qui sera toujours au-dessus de tout le monde. C'est le Real en premier, puis après il y a les joueurs, bien sûr. Les joueurs sont de passage, le club restera toujours là. Je veux dire, donc j'ai connu les valeurs du club en tant que joueur et je les maintiens naturellement comme entraîneur. Il faut respecter l'histoire du Real Madrid et la manière dont ce grand club s'est construit. Cette recherche de l'excellence, la générosité et le goût de l'effort sont incontournables au sein du club. Et cela veut sur tous les aspects, pas seulement sur le terrain. Tout doit être lié. C'est un patrimoine immatériel du club qui est très précieux. Donc voilà. Il dit par rapport au respect que voilà, personne ne doit manquer de respect au Real, que ça soit
un adversaire ou que ça soit, surtout bien sûr un joueur ou peu importe quelqu'un qui travaille du côté du club. On continue les gars, on va parler. On félicite Achraf Hakimi. Pourquoi? Parce qu'il avait joué dans le passé au Real, puis il vient de remporter le titre de joueur africain de l'année. Félicitations à lui. N'oubliez pas qu'il a été fabriqué à Madrid, donc fabriqué à la Fabrica. Fabrica, en gros, c'est le surnom du centre de formation du Real. Donc, il est né aussi à Madrid, n'oubliez pas Hakimi. Donc, voilà, on sait qu'on est très content pour lui. Il vient de remporter le Ballon d'Or africain. Quel joueur, c'est que on se dit là, il serait actuellement au Real, il serait bien sûr un titulaire indiscutable de l'équipe. Bon, il serait blessé actuellement, mais on sait qu'en top forme, les gars, il n'y a personne actuellement mieux que lui. Et Mbappé, tiens, l'un de ses meilleurs amis, bien sûr, sur son compte Instagram. Donc, le roi d'Afrique, bravo mon frère, une récompense plus que méritée. Voilà ce qu'a pu dire l'attaquant du Real sur Achraf Hakimi. On continue avec Florentino Pérez. Donc, le Bernabéu, le stade, ouvre une autre dimension. Donc, le Real Madrid et Apple ont signé une alliance technologique de pointe. Donc, Pérez, il a dit, nous travaillons sur un Infinity Bernabéu, une expérience immersive, un nouveau projet de réalité virtuelle. Chaque fan du monde peut littéralement avoir l'impression de regarder le match directement au Bernabéu. En gros, ce qu'ils veulent mettre en place, j'en ai parlé, je me souviens en plus, il y a quelques semaines, en gros, avec Apple. Voilà, c'est en gros, Apple, voilà, c'est les téléphones, tout ça. Mais ils veulent aussi sortir une paire de lunettes, réalité virtuelle, c'est-à-dire que tu mets les lunettes, puis en gros, c'était comme tu es dans le stade, mais tu es dans ton salon. Tu es dans ton salon posé tranquillement, tu mets les lunettes, il y a un match du Real Madrid qui se joue en direct, et c'est comme si tu étais dans les tribunes, en gros. Tu regardes à côté, tu vois les supporters et tout. Tu peux voir le match aussi, bien sûr. Donc voilà ce qui compte mettre en place, tout simplement. Une nouvelle technologie en gros, et regardez, pour vous dire que ça avance, parce que regardez, Pérez avec le vice-président d'Apple, donc Apple, comme je dis, ceux qui souhaitent mettre en place bien sûr cette lunette, et ça, voilà, ils étaient ensemble aujourd'hui, voilà. Donc comme je dis, il y a 1 milliard de supporters du Real Madrid, notre priorité est de leur offrir l'expérience qu'ils souhaitent. Chaque fan qui vient au Bernabéu doit avoir l'impression de vivre quelque chose d'unique, et la technologie nous aide y à parvenir. Et dit que la technologie sera très importante dans le futur, bien sûr, pour le football. Ça a déjà été le cas avec la VAR, tout ça, la goal line technologie, tout ça. Mais il sait qu'aussi, voilà, peut-être dans 20-30 ans, les gars, peut-être même bien avant, tout le monde regardera. Enfin, il y aura les gens qui seront au stade et les autres personnes qui ne pourront pas être au stade auront tous leurs lunettes. Puis pour leur équipe favorite, ils regarderont le match en réalité virtuelle avec des lunettes. Ce sera certainement le cas. Et le C. Pérez et Steve Jobs n'étaient pas obsédés par les résultats financiers, ils étaient obsédés par la création de produits extraordinaires. Et quand on se concentre sur l'excellence, le reste vient naturellement. Donc voilà ce qu'il a pu dire avec cette réalité virtuelle, tout simplement, qui pourra avoir lieu très prochainement. On a hâte de voir ça, ce serait magnifique. On continue les gars avec un ancien joueur du Real Madrid, Kiko Casilla, je sais pas trop comment ça se dit, bref c'est un ancien gardien, je me souviens. Donc il a parlé de Zidane, Zidane avait de l'aura. Pendant mon temps dans l'équipe, tous les meilleurs joueurs le respectaient, et quand les meilleurs respectent l'entraîneur de cette façon, l'équipe a beaucoup d'atouts, bien sûr. Il s'occupait aussi, toujours aussi des remplaçants, parce que Zidane les gars, tout le monde était sur la même ligne, c'était pas que tu étais remplaçant, que tu étais moins important que Cristiano Ronaldo, qui était le titulaire indiscutable de l'équipe. Voilà, Zidane, il voyait tout le monde pareil, en gros. Et c'est que lui, c'était plutôt le remplaçant, bien sûr, à l'époque des nombreux gardiens qu'il y avait du côté du Real. Il était considéré pareil que, par exemple, Navas ou d'anciens gardiens comme Casillas aussi à l'époque. Bon, je crois que Zidane n'était plus là. Quand Casillas, bien sûr, était lent, du côté du Real. On continue avec Chema Andrés, donc un joueur espagnol, un joueur qui est au Real, mais il est parti en Allemagne, à Stuttgart je crois, et il a déjà impressionné tout le monde en Allemagne. Plusieurs grands clubs européens s'intéressent à lui par rapport à ce début de saison très bon du côté de la Bundesliga. Si le Real Madrid voudrait le récupérer en 2026, l'année prochaine devrait payer 13,5 millions d'euros, c'est une clause de rachat, comme un peu avec Nico Paz. Il y en aura encore une autre en 2027, encore pour lui, mais qui sera un peu plus cher. Donc voilà, il faudra voir ce que comptera faire le Real Madrid concernant Chema Andrés. On continue aussi avec les Globe Soccer Awards, parce que les nominés ont été annoncés. Donc voici les nominés au Globe Soccer Awards pour le titre de meilleur coach de l'année. Et Xabi Alonso en fait partie. Xabi Alonso, bien sûr, coach de l'équipe du Real Madrid. Il peut potentiellement remporter ce prix. Après, ce qu'il remportera, je ne sais pas, mais il fait partie, bien sûr, des 10 coachs nominés. Concernant, par exemple, les meilleurs attaquants. Donc là, il y a quelques joueurs du Real, donc 2. Donc on peut avoir Vini Junior et Mbappé parmi les joueurs qui seront dans le 11 final, bien sûr, du meilleur attaquant. Milieu de terrain, on peut voir quelques milieux de terrain. On peut voir Jude Bellingham et Fede Valverde en tant que joueur du Real, ce qui nous intéresse. Et concernant le Globe Soccer du titre de meilleur joueur de l'année, donc là il y a 2 joueurs du Real, donc de nouveau Vini et Kylian Mbappé font partie des nominés. On finit avec eux aujourd'hui, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain et vendredi, et on continuera de parler bien sûr des infos du Real. Allez, moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.